Bonjour tout le monde, je suis Dr Fatih Al-Hilali. On va parler du métabolisme de glycogène. Le glycogène est un polymère très ramifié formé de résidus de glucose. C'est une forme de mise en réserve d'énergie facilement mobilisable. Les résidus de glucose sont unis par des liaisons alpha-1,4 glucosidiques. Tous les 8 ou 10 résidus environ de glucose, une ramification en alpha-1,6 glucosidique est créée. Le glycogène est présent principalement dans le foie et dans les muscles. La glycogénogenèse ou synthèse de glycogène commence par la formation de précurseurs glucose 6-phosphate à partir d'une molécule de glucose, et ceci grâce à une enzyme qui s'appelle la glucokinase présente dans le foie, ou exokinase qui est présente dans les muscles. La deuxième étape est l'isomérisation de glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate avec une enzyme qui s'appelle la phosphoglucomutase. La troisième étape, c'est la formation de l'UDP glucose grâce à l'intervention d'une molécule qui s'appelle UTP. L'UTP, c'est l'uridine triphosphate. C'est une molécule comme l'ATP, sauf que l'adénosine est remplacée par l'uridine et elles ont des propriétés semblables. Cette molécule UTP va donner son UDP à la molécule glucose pour former l'UDP glucose, et ceci grâce à une enzyme qui s'appelle l'UDP glucose. La glycogène synthase est l'enzyme clé de la synthèse de glycogène. Elle assure l'élongation de la chaîne de glycogène grâce à la liaison alpha-1,4. Mais cette enzyme ne peut pas initier de nouveau la synthèse de glycogène à partir de glucose. Il faut un primer ou une amorce qui peut être obtenue de différentes façons. Une dextrine, c'est l'ensemble de molécules de glucose qui se trouvent dans le cytosol, ou bien une glycogénine, qui est une protéine très spécifique qui possède une chaîne latérale de tyrosine qui va servir d'accepteur de glucose grâce à sa fonction OH. La formation de la première liaison osidique est catalysée par l'enzyme glycogène synthase initiatrice, et la glycogénine elle-même peut rajouter des unités de glucose, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 unités de glucose pour terminer la formation de primer ou amorce. L'élongation de la chaîne est assurée par l'enzyme glycogène synthase, et sur l'extrémité non réductrice du primer, c'est-à-dire l'extrémité de carbone 4 qui ne comporte pas la fonction aldose, l'enzyme va transférer le résidu glycosyl de l'UDP glucose et va réaliser la formation d'une liaison alpha-4 et libération d'une molécule. À tous les 8 résidus de glucose sur la chaîne linéaire synthétisée par la glycogène synthase vient se former une branche donnant au glycogène une structure fortement ramifiée. La ramification de la chaîne est assurée par une enzyme qui s'appelle glycosyl 4,6 transférase. Cette enzyme va prélever un oligoside de 5 à 8 résidus de glucose de l'extrémité non réductrice d'une chaîne en élongation et l'attacher sur un résidu glycosyl de la chaîne principale par une liaison alpha-1,6. Voilà une vue schématique en coupe transversale bidimensionnelle du glycogène avec au centre la protéine glycogénine. Je vous rappelle qu'une molécule de glycogène peut contenir environ 30 000 unités de glucose. Merci.